Salut, bienvenue dans cette quatrième vidéo de la semaine du dragueur et dans cette vidéo on va parler de pourquoi la plupart des hommes n'y arrivent pas avec les femmes. On va être très très franc, si vous alliez demain en Thaïlande, probablement que vous auriez une nana dans la semaine. Si vous décidez d'aller en club libertin ce week-end, dans une bonne soirée, je veux dire, où il y a du monde, où ça bouge un peu, il y a moyen probablement que vous ayez une relation sexuelle. Mais c'est pas forcément ça que vous voulez. Vous voulez une femme, on va dire de votre niveau, qui vous plaît vraiment, etc. Le truc, c'est que la plupart des hommes, ils sont pas puceaux, tu vois, la plupart, ils ont probablement déjà eu une, deux, trois copines, un petit peu par hasard, tu vois, un petit peu comme ça. Mais ils n'ont rien de fiable dans leur méthode. Très souvent, c'est la fille qui les a choisis, donc la fille qui les a un peu dragués, qui a aidé à faire avancer l'interaction. Tu vois, ils ont ce sentiment que eux, ils plaisent à fond à la fille, mais que la fille peut mieux faire, quoi. Ça, c'est vraiment la position de beaucoup d'hommes. Ils sont en couple avec une fille qui leur plaît pas vraiment, mais ils ont eu que quelques occasions, ils en ont sûrement raté, il y en a sûrement qu'ils n'ont pas vu, mais ils restent en fait dans cette relation un petit peu de peur du vide, c'est-à-dire ils savent que s'ils la quittent, ils auront tellement de mal à trouver une autre nana qu'ils restent avec elle, même si elle leur plaît pas vraiment, même si dans la relation ils sont pas très bien, et c'est comme ça qu'ils acceptent des fois des choses qu'ils ne veulent pas, ils font un enfant alors qu'ils veulent pas, ils achètent une maison alors qu'ils veulent pas, etc., etc. Donc c'est très dangereux en fait de ne pas travailler sur sa séduction. Je compte même plus en coaching, on va dire, les mecs qui me racontent qu'ils divorcent, que la situation est compliquée, que c'est terrible, mais c'est une suite de mauvais choix dans la vie, une suite de non-affirmation, une suite de choix où tu te laisses porter, tu te laisses choisir dans un rôle finalement un peu féminin, au lieu d'affirmer ton rôle masculin, de te donner les moyens, d'aller chercher ce que tu veux et de prendre confiance en toi. La première cause très souvent que les hommes subissent en fait, c'est le manque de rencontres, le manque d'opportunités. Donc aujourd'hui, vous avez probablement un boulot et il faut que vous commenciez à créer des opportunités. Il faut que vous commenciez à savoir sur les sites de rencontres avoir des matchs, que vous commenciez à sortir, peut-être faire des soirées avec vos potes, peut-être si vous croisez une fille qui vous regarde au supermarché ou dans la rue, peut-être être capable d'aller lui parler. Il faut que vous arriviez, si dans votre cercle social on vous présente une fille qui vous plaît, il faut que vous soyez capable de dire un mot, de ne pas être intimidé par la beauté de cette fille. Okay, il faut très souvent que vous fassiez un peu plus de rencontres, que vous créiez un peu plus d'opportunités. C'est comme ça que vous prenez confiance, c'est comme ça que vous vous donnez le choix. Donc la première étape, en fait, c'est une étape de quantité. Et la deuxième étape, c'est une étape de qualité. Parce que quand tu te donnes le choix, après tu peux choisir la fille qui te plaît le plus. Quand tu n'as pas le choix, très souvent, tu prends celle qui veut bien, en vérité. Donc la quantité et la qualité, ça va de pair. Les gens disent souvent, non mais moi je suis seul, mais c'est parce que je cherche la qualité. Mais c'est pas en restant seul qu'on va la trouver, parce que le jour où tu es devant la femme de ta vie, de qualité comme tu dis, tu sais pas faire. Parce que toute cette vie, tu as attendu la top 10 sur 10. Tu vois, moi j'ai couché avec plus de 400 nanas, je vais pas vous mentir. Il y a des filles qui étaient sympas, intelligentes, il y en a qui étaient belles, et il y en a chacune avait bien sûr quelque chose qui me plaisait, puis elles étaient pas moches, mais ce que je veux dire c'est que je suis pas sorti qu'avec des bombes, tu vois. Et, et c'est pas grave parce que chaque fille m'a apporté des choses. Et si t'attends, bah, tu peux attendre longtemps, quoi. Et tu vas pas tenir en fait. Tu vois, des filles avec qui je me suis vraiment mis en couple et avec qui je suis resté parce qu'elles étaient physiquement bien, métier intéressant, personnalité compatible avec des avis hein, sur les choses importantes, politiques, etc. Franchement, j'ai dû me mettre vraiment en couple, je veux dire quelques années, 5 6 fois euh, sur 400 filles, tu vois. Donc, si tu attends ça, bah, ça veut dire qu'il y a des longues périodes où tu fais rien. Donc, il faut aussi faire un peu de quantité. Parfois, donner sa chance à une fille bah, qui, au début, paye pas de mine et en fait, en personnalité, elle est top, 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 top. Donc, voilà, arrêtez de se cacher derrière moi, c'est la qualité, pas la quantité. Voilà. Ensuite, il faut être un peu crédible. C'est-à-dire que je vois des mecs, ils ont 60 ans, ils se laissent aller, les cheveux n'importe comment, un peu de bide, ils s'habillent n'importe comment, ils font 3 photos à l'arrache comme ça, ils se mettent sur Tinder, et pourquoi j'ai pas des jeunes bombes de 35 ans, tu vois. Il faut être un peu crédible, il faut un peu travailler sur votre vie, faire du dev perso, peut-être faire des belles photos pour les sites de rencontres.
ils veulent tout en gratuit, ils veulent pas payer d'abonnement, mais ils sont très exigeants, ils veulent des femmes comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Enfin, il y a un décalage, quoi, je veux dire. C'est donc le troisième facteur, c'est aussi le manque de méthode. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'hommes qui n'arrivent pas à créer en fait cette polarité homme-femme. Quand ils rencontrent des femmes, ils ne sont pas dans la situation où ils choisissent. Ils ne sont pas dans la situation où ils sexualisent. Ils ne sont pas dans la situation où ils créent une tension. Ils se font intimider, ils se font parfois manger, euh, ils, ils se perdent aussi, c'est-à-dire ils parlent à des filles mais dans des discussions qui n'ont aucun sens. Ils parlent de la pluie et du beau temps, ils posent des questions mais sur des choses qui ne les intéressent pas. Tu vois, il parle, je sais pas, de son chien pendant trois plombes. Au bout d'un moment, ils s'en fichent du chien, mais ils ont l'impression que s'ils parlent pas du chien, ils parleront plus. Donc ils font semblant de s'intéresser à des trucs, mais c'est pas très sincère et puis ça fait pas avancer le schmilblick. Ils sont pas en train de prendre son numéro, de proposer de sortir, de tendre une perche pour voir comment elle réagit s'ils sexualisent. Non, non, ils sont juste en train de parler de manière sociale. Et en fait, ça ennuie tout le monde. Ils s'en rendent pas compte, mais ça ennuie tout le monde. Donc, même la fille, je veux dire. En fait, ils perdent beaucoup de temps et d'énergie aussi avec des femmes qui de base ne sont pas réceptives. Parce qu'ils n'ont pas cette notion de quantité. Donc quand ils parlent à une fille, ils se disent wow, ça m'évite d'en aborder une autre. Et donc en fait, avec cette nana-là, eh ben, ils restent, ils font durer, ils prennent le temps, ils marchent sur des œufs, tu vois. Et ils perdent beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et ça les décourage, ça les frustre. Parce que si c'était tombé sur moi, par exemple, j'aurais projeté dans un rendez-vous rapidement, j'aurais sexualisé un peu rapidement, j'aurais vu que la fille, c'est pas possible, je serais passé à la suivante. Eux, ils perdent une semaine, 2 semaines, et c'est laborieux, et ça les décourage, tu vois. Donc, je vais pas être spécialement gentil dans cette vidéo, mais si vous êtes coincé dans des interactions platoniques avec des femmes qui en plus vous plaisent pas vraiment, c'est en partie de votre faute. D'accord? On peut blâmer la société, on peut blâmer qui tu veux, mais n'empêche que c'est aussi en partie de votre faute. Donc, si les femmes voient en vous quelqu'un qui n'a pas de valeur, alors que vous avez de la valeur, vous êtes un mec pas mal, vous êtes intelligent, vous avez un bon job, vous avez de la valeur. Mais si elles ne le voient pas, si elles voient en vous un pigeon, un faible, c'est que vous vous infériorisez, que vous abordez les femmes depuis un état d'esprit de rareté, et puis en vous infériorisant, en les mettant sur un piédestal. Et c'est vraiment ça qu'il faut changer en profondeur. Une autre chose aussi que je vois beaucoup d'hommes qui pourraient conclure, mais qui ne concluent pas, c'est qu'en en fait, ils n'ont pas de logistique. Donc tu as des hommes qui sont à 1 heure et demie de tout. Rencontrer une femme, il faut prendre la voiture, faire 1 heure de route. Pour aller boire un verre, c'est compliqué, quoi. Il est sans garantie de rien. Pour la convaincre de venir chez toi, c'est compliqué. Donc ils n'ont pas de logistique, ils habitent loin de tout, ils vivent chez leurs parents et comme beaucoup, ils veulent jamais rien dépenser, donc ils veulent pas louer un Airbnb, avoir un pied à terre ou même donner rendez-vous à la fille et puis si ça se passe bien aller en club libertin prendre une chambre dedans, quoi, que pour tous les deux. Mais ils sont pleins de principes, plein de et en fait, bah, ça avance pas, ça avance pas. Donc la logistique aussi, ça compte énormément, quoi. Donc il faut faire plus de rencontres, faut être un petit peu crédible, faut en fait avoir une logistique pour conclure, il faut projeter en fait de la polarité homme-femme, de la tension sexuelle, tu dirais, dans vos interactions. Maintenant, si vous voulez en savoir plus et que je vous révèle toute ma méthode, comment j'ai couché avec plus de 400 femmes, venez au direct que je donne dimanche. Donc inscrivez-vous, première dans l'inscription de la vidéo, lien en commentaire épinglé. On se retrouve dimanche en direct, c'est la semaine du dragueur. Toute la semaine, vous avez 25% sur toute ma boutique en ligne Fabrice Julien Secret. Donc c'est vraiment le moment de prendre une formation, une qui vous plaît. Par exemple, la formation Cyprine, c'est mon programme de séduction, de drague le plus complet. Vous allez tout voir. Alors vous allez avoir toute la théorie, puis vous allez aussi voir beaucoup de démos. Donc prenez-la, elle est valable sur le paiement en 1 fois, 3 fois, 6 fois. Donc utilisez le code semaine dessus. Il y a aussi le tuto X, la formation de sexualité avec des actrices, où bah, c'est pour de vrai. Donc vous pouvez vraiment aller sur la boutique en ligne et utiliser cette semaine le code semaine. C'est une semaine exceptionnelle, une semaine de fête, c'est la semaine du dragueur. Likez, commentez, partagez, dites-moi si vous allez prendre une formation sur la boutique en commentaire et si oui, laquelle. Et n'hésitez pas à regarder une autre vidéo avant de partir. Je vais vous afficher par exemple l'épisode d'hier de la semaine du dragueur. C'est parti.